Ah oui, oui, tout à fait. Les rues sont déjà prévues d'être bloquées avec la mairie et on va faire passer des messages et on mettra tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait aucune voiture dans sur tout le circuit. Reste à faire le tour avec tous les lotissements pour dire qu'on va mettre des barrières pour bloquer, pour prévenir les gens. Il y a moyen de venir sur les côtés puisque de toute manière on remontera les véhicules par... C'est celle-ci je crois. En faisant l'extérieur, on a regardé pour pouvoir remonter les... Et après il reste à faire la communication vis-à-vis de un à un. Après ça n'empêche personne de pouvoir circuler. Tous ceux qui habitent là, ils doivent pouvoir évacuer. Alors l'idée c'est que le départ, voilà, le réverbère il est ici. On laisse la circulation justement par cette rue là, les Huguenots. Donc la zone, nous sommes ici là sur la zone de départ. Le principe serait de laisser l'accès par le haut, par les Huguenots, pour que les gens puissent évacuer ou arriver sans problème. Donc on pense bloquer la zone ici, potentiellement utiliser ici pour pouvoir stocker des véhicules. Mais l'objectif, ça serait d'avoir tous les véhicules engagés dans cette zone-là. Avec au niveau du réverbère, donc après on a un peu de souplesse, au niveau du réverbère, avoir la grille de départ et le paddock. Toute cette zone-là qui est le départ, les véhicules, on va donc les aligner ici, avoir un paddock pour pouvoir abriter la personne qui va faire les départs chrono et accompagné d'un autre commissaire de piste, avoir un échafaudage qui permettra de mettre une banderole de départ pour lancer le chrono. Donc la pente est suffisante, on a déjà fait quelques essais. Donc pour éviter de tout bloquer, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas monter complètement sur la rue, pour ne pas engendrer trop de complications. Donc ce qui nous reste à faire et à vérifier, donc pour vraiment finaliser la position du départ, c'est d'identifier le voisinage pour deux choses. Il y a soit ici, pour qu'on puisse avoir un accès Internet de manière à pouvoir brancher une caméra au départ, de manière à pouvoir filmer les images du départ et les projeter à l'arrivée. Donc il nous reste à voir si les personnes qui sont ici et si les connexions qu'on aurait marcheraient suffisamment bien pour qu'on puisse se permettre ça. Donc on a déjà récupéré une caméra pour le faire, on va faire des essais. Et il reste à voir si il y a deux aspects d'un point de vue communication. C'est la vidéo pour reprojeter à l'arrivée et les talkie-walkie, de manière à s'assurer qu'entre ici et l'arrivée, donc il y a 400 mètres de descente, on puisse communiquer correctement avec l'ensemble des commissaires de piste qui se retrouveront, donc là on va les voir au fur et à mesure, sur les angles importants et sur toutes les rues qui doivent être bloquées. Et avoir une zone, alors aussi sur le départ, on a une zone de 3 mètres qui est pour les pousseurs. C'est autour, c'est par ici. La zone en fait serait par ici. Voilà, la ligne de départ serait par ici. Ce qu'on s'est dit avec la personne qui vient nous aider pour le chrono, c'est qu'il y a deux choses. Il y a une zone de poussée, et donc pour chaque équipage, on a autorisé à avoir des pousseurs, deux pousseurs, mais c'est sur une zone délimitée. Donc on a 3 mètres de zone de pousseurs. S'ils en sortent, il y aura une pénalité. Et cette zone-là, justement, elle va faire partie du départ. C'est-à-dire qu'on donnera le go à partir du moment où les gens pousseront. Comme ça, les pousseurs interviennent dans le chrono de l'équipage. Ça amène un petit peu de compétition. Alors le paddock, il sera essentiellement, alors quand on dit paddock, du coup, ça sera un barnum, de manière à pouvoir abriter le concurrent qui part et les deux commissaires de piste qui resteront ici. Et après, on aura donc la zone de stockage et petite caisse à outils au cas où pour faire les premières réparations si nécessaire avant le départ. De la même manière, sur le check risque d'être fait ici, le contrôle technique risque d'être fait ici. L'objectif étant de mettre deux plots, de pouvoir vérifier la manœuvrabilité du véhicule, ainsi qu'une zone de freinage sur une pente comme celle-ci, pouvoir freiner sur 10 mètres. L'objectif étant que la première descente, le premier mur là-bas, on se l'évite. Donc s'assurer qu'il pourra tourner et freiner correctement. Les concurrents peuvent très bien changer, il y a 4 descentes dans la journée. Les concurrents peuvent échanger de pilote. La seule chose qui est à respecter, c'est l'aspect pour les enfants, où les enfants à partir de 12 ans peuvent piloter seuls. Les enfants moins de 12 ans peuvent piloter, mais si un adulte est avec eux. L'objectif étant qu'en 1h15, on ait fait les descentes. Donc les descentes se font un véhicule après chaque véhicule. Un véhicule arrivé permet de donner le go au suivant.
Et l'idée, c'est que donc 25, ça fait 50 minutes, plus un temps de remontée. Et c'est avec le nombre de quads qu'on va avoir, nous permettre de commencer les rotations de remontée sur l'extérieur du village, pendant que les autres continuent à descendre. Donc préparer les véhicules pour gagner du temps. Et qu'en 1h15, grosso modo, on ait fait toutes les descentes, les remontées pour une des descentes de la journée, de le matin et de l'après-midi. Là, l'idée, c'est que donc on va faire si on a le temps, on va essayer de faire des badges pour que la zone ne soit que limitée aux équipages. Comme ça leur donne un petit peu un côté racing, comme sur les courses de Formule 1 ou de moto, où il n'y a que les paddocks sont accessibles qu'à des privilégiés, on va dire. Et donc ce sera le principe, c'est qu'il n'y a que les personnes nécessaires ici pour réparer si besoin, mais pas plus, parce que après il faudra que vraiment toutes les 2 minutes on puisse envoyer les véhicules. Alors après, c'est pour ça qu'on a les commissaires de course avec les sifflets, étant pour rappeler à l'ordre. Après les gens peuvent, tant qu'il n'y a pas le véhicule sur la route, et tant qu'il n'y en a pas un qui est arrivé, l'autre ne part pas. Donc tant qu'il n'y a pas le véhicule sur la route, les gens peuvent traverser. Mais à partir du moment où il y a les véhicules, les commissaires de course sont là avec sifflets et drapeaux pour alerter donc les personnes qui y sont, pour les rappeler à l'ordre en disant sortez de la zone, il va y avoir un véhicule, et alerter les véhicules qui descendent pour dire attention, ralentis, il y a quelque chose, ou freine, arrête-toi, il y a un problème. Et là c'est la lancée, on prend un peu de vitesse pour l'avoir essayé, ça prend tranquillement, mais au moment où vraiment ça va s'emballer, c'est là qu'on va faire une chicane. Donc c'est là où je vais vous montrer pour casser la vitesse et accompagner le virage sur la première zone où ça risque de se ralentir un peu. Et la mairie est en train de retravailler pour remettre à jour fonctionnels les haut-parleurs du village. Hélas, ça ne montera pas jusqu'ici, mais il faut qu'on fasse des essais pour voir jusqu'où ça porte. L'idée entre le départ et l'arrivée, c'est pour ça qu'on mise sur l'aspect caméra et report de vidéo et son entre les deux. Peut-être un hygiaphone, mais c'est vrai que là on aura quelqu'un qui sera dédié au micro pour faire la promotion, expliquer, raconter et tout. Il sera effectivement plus basé sur le bas parce que son micro et sa portée risquent d'être essentiellement sur le bas, sur l'arrivée. Et on est en train de voir à pouvoir le brancher sur ces haut-parleurs qui devraient arriver normalement, de ce que disaient les anciens, quasiment jusque-là, jusqu'au Cuicui. Il y avait des haut-parleurs tout le long. Donc l'idée, c'est ça, c'est de retrouver tous ces haut-parleurs-là et voir la portée que ça va avoir. C'est potentiellement un hygiaphone. Oui, ça peut être un truc une corne de brume. Et dans les courses que j'ai pu voir quand j'ai été à Ménherbe, il y avait une mobilette qui ouvrait. La première descente se faisait par une mobilette en disant attention, 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 rangez-vous, les véhicules arrivent. Et après, les véhicules arrivaient. Les gens, oui, certains passaient, mais les commissaires étaient là pour dire non, sortez, attention. Effectivement, pour alerter d'un départ, effectivement, un coup de corne de brume serait peut-être judicieux. Le responsable de l'assaut des vieilles voitures qui se propose de venir avec quelques vieilles voitures, dont la vieille Jeep, et si ça se trouve on en aura même une deuxième par un copain, pour justement ce que faisait la mobilette dans les autres villages, là avoir le véhicule qui descend. On a notre sponsor qui est Haribo qui nous a donné des bonbons. Eh bien, les enfants qui seront à bord pourront distribuer les bonbons pour dire bon ben voilà, la descente va commencer, donc poussez-vous, poussez-vous. Les 2 Jeeps vont descendre, ou au moins une en tout cas aujourd'hui. Et après on fera les départs, et donc véhicule par véhicule, le but étant de ne pas avoir 2 véhicules en même temps au même moment sur la piste. On doit donc passer quelques jours avant pour aller voir un peu tout le monde, pour dire voilà, on va bloquer la rue, on va mettre des petits flyers sur les voitures qui sont habituées à être garées là. Les haut-parleurs, on fera peut-être les tests justement quelques jours avant pour dire n'oubliez pas de ne pas être stationné là, parce que l'équipe va démarrer à 5 h du matin pour poser les bottes de paille et les pneus. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec des véhicules au milieu, hein. On n'aura pas le temps d'aller chercher les gens pour dire poussez-vous, poussez-vous. Donc là on rentre dans la zone où effectivement ça devient un petit peu plus compliqué. Donc ça sera de la rue balise. Là on va commencer. Voilà, et après on va commencer parce que du coup là on a les poteaux qui sont là, mais encore une fois la rue est assez large et le véhicule est quand même limité. Donc là comme je vous disais, c'est la fin de la première grosse descente ligne droite. C'est ici que pour casser la vitesse on va faire la première chicane. Suite à l'essai qu'on a réalisé, c'est qu'il y a une légère remontée avant de repartir sur la droite. Du coup il faut accompagner les participants pour être certain qu'ils aient assez de vitesse pour pouvoir passer quand même. Ça va bien ralentir, donc c'est pour ça qu'en fait les commerçants vont pouvoir en profiter, et les gens qui seront là pourront profiter du spectacle, parce que ça va vraiment ralentir. Là ça va aller très vite. Il va y avoir un petit peu de technique ici puisqu'on va faire une chicane à droite. Donc l'idée c'est qu'effectivement là on va accompagner, dans l'idée c'est partir sur la droite sur une chicane, venir sur la gauche et accompagner le virage avec des ballots plastiques comme vous avez là.
que Roux TP va nous prêter, de manière à accompagner vraiment le virage et à être certain que les gens prennent la bonne trajectoire pour être certain d'avoir assez de vitesse pour pouvoir repartir tranquillement. Donc là, il va y avoir un jeu de je ralentis, je prends ma chicane et j'enchaîne jusque là. Donc c'est pour ça que l'important, c'est d'avoir au moins un commissaire de piste ici en cas de problème pour pouvoir réagir, parce que c'est le premier gros virage qui va être dangereux. Par contre, on fera une explication, un débrief pilote avant. Je leur demanderai de descendre et de le faire à pied pour repérer un peu le circuit. Donc une fois que le véhicule aura été contrôlé, ils le feront à pied. Ils remonteront. Et à partir de ce moment-là, ils auront déjà appréhendé un peu la descente. Les 4 descentes de la journée, la première sera non chronométrée, affichée aux concurrents. C'est-à-dire que c'est juste pour vérifier le véhicule, vérifier comment ça se passe et vérifier le circuit autrement qu'à pied. Donc il y aura eu déjà 2 passages, un à pied en véhicule pour voir un peu et appréhender. Et la course commence vraiment qu'à partir de la 2e descente. On emmène ici, donc on protège bien le mur du coup. Là, c'est 0 personne dans le virage, de manière à ce que justement les gens puissent venir chercher la corde. Donc l'objectif étant de venir ramener, tu vois, il y a une légère remontée qui fait que si vraiment tu ralentis sec, tu repars en poussant. Surtout ne pas descendre du véhicule. Ici c'est vraiment le virage à travailler pour accompagner, casser la vitesse et accompagner tout en gardant un peu de vitesse pour descendre. Et on est arrivé, on a déjà perdu beaucoup de vitesse. Donc on repart tranquillement. On va chercher à rester au milieu. Hein. Donc, et même si on a un problème de direction, là on est quasi à l'arrêt. Pour l'avoir fait, on est quasi à l'arrêt. Donc on reprend. J'ai essayé pour voir, donc on l'a fait en trottinette avec les quelques copains pour voir un peu le timing, parce qu'on avait besoin de savoir à quoi s'attendre. Donc on était à peu près sur 2 minutes en trottinette. Les véhicules anciens, pour donc les quelques-uns qu'on va nous prêter, pour voir effectivement où faire ces ambiances garage qu'on cherche à retrouver un peu à droite à gauche. Donc ça se peut qu'il y en ait un qui soit ici, puisque de toute manière la rue ici sera bloquée. Donc ça se peut qu'on en positionne un ici. L'objectif étant que les gens puissent voir un peu les voitures anciennes, qu'en même temps ça fasse une ambiance sympathique. Le survol après du drone est à voir sur une descente. On verra comment on peut faire et ce qu'on peut faire. Toujours pareil, hein, l'objectif étant de sécuriser les gens qui sont autour. Donc l'objectif étant que les gens qui viennent aillent manger. Il y aura les burgers, il y aura le food truck d'Aurélien. Il y a effectivement juste derrière le boucher, les boulangeries seront ouvertes et nous on va faire une petite carte type un peu parc d'attractions où on va mettre les icônes de qu'est-ce qui est ouvert et quoi et où. Donc pour les afficher un peu partout. Donc après voilà, les gens seront à aller sur la journée, aller boire un coup. Ici, virage et c'est reparti. C'est reparti très fort, donc du coup c'est une des zones que juste en bas on tâchera de remettre une chicane pour commencer à couper un peu. C'est 60 mètres de mur, chicane, enfin au moins fermé ici, de manière à ce que les gens ils cherchent que à aller là quoi. Donc là par contre c'est rebelote, c'est une descente, hein, donc on reprend la vitesse. Après le petit plat tranquille, on redescend. Donc de la même manière sur toute la distance, il y a les barrières, donc les gens peuvent être derrière et circuler tout le long. Ça reste un mur, les gens vont être au milieu. Est-ce qu'on en met vraiment tout le long? On préfère, quitte à ce qu'on mette, mais là de la même manière, si tu viens frotter, c'est comme un trottoir, hein, c'est le véhicule, en fait la personne qui est derrière sera protégée. C'est plus à la limite sur les entre-deux où on mettra de la rubalise pour être sûr que les gens n'y aillent pas. C'est pour ça, encore une fois, il faut qu'on imagine les zones où vraiment on a de la vitesse par rapport aux zones où on en a moins. Parce qu'on ne peut pas se permettre non plus, chez lui c'est 400 mètres de descente, on peut vraiment pas se permettre, là l'estimer de 140 bottes de paille, c'est comme ça en se disant voilà, ça semble judicieux. 140 bottes de paille, il faut les amener, il faut les poser, c'est très lourd et il faut des bras. C'est pour ça qu'on recherche bon nombre de volontaires et de bénévoles, parce que le jour J à 5 h du matin, on va pas en avoir des masses. Là c'est descente, sécurisée sur tout le long. On est des démonstrations de drift bike. C'est donc des petits tricycles à 3 roues avec des UPVC sur les roues arrière qui font tout en glissade. Normalement sont prévus des groupes de 3-4 drift bike qui vont nous faire des démonstrations. Comme ça l'animation continue tout au long de la journée. C'est-à-dire que première descente, comme je vous disais, autour d'une Jeep ou deux qui jette les bonbons à tous les enfants, les véhicules qui descendent, pendant qu'on les remonte, des démonstrations, et on repart.
et potentiellement donc les jeeps repassent, redonnent les bonbons, et donc ça tout le cycle jusqu'au repas, pause, et on repart de la même manière. Alors les drift bikes, ce sont des petits véhicules à 3 roues, montés sur, en général c'est une potence de vélo avec la roue avant de vélo et les freins, montés sur 2 roues arrière, ça fait un petit tricycle, avec des roues arrière de type roues de karting arrière, donc très large. Et dessus, ils montent du PVC, des tubes de PVC, qui font que tu n'as plus aucune adhérence. Et qui permettent en fait, drift, de glisser. Et donc je descends et je fais des 360 et c'est tout en gestuel. Et c'est assez sympathique. Donc il y en a quelques-uns qui ont transformé leur drift pour en faire un véhicule pour la course de caisse à savon. Je vous laisserai la surprise de voir Star Wars apparaître. Et là, c'est un ancien groupe de Malmort qui viendra nous faire des démos entre chaque descente. Là, on en aura 3 ou 4. Et du coup, l'idée, c'est qu'on est tout au long de la journée des événements. Donc ici, on arrive dans la zone où on a vraiment repris la vitesse parce que ça repart très fort. On prévoit de mettre donc une autre chicane ici pour accompagner le virage. Donc ça viendrait ici. Allez. Alors, le virage se fait plus ou moins naturellement, hein. C'est donc accompagné ici. Donc Jérémy aura et prévoira donc à la cave à vin avec Aurélien qui est de la Bastide du Grand Tilleul. Ici, il va mettre son food truck. On va essayer de récupérer donc un des véhicules anciens pour mettre ici et faire une ambiance un peu garage dans cette zone-là. Donc les gens pourront voir un petit peu la fin de la grosse descente et quasiment l'arrivée d'ici. Une chicane qui repartirait un peu pour couper avant l'arrivée. Donc ce virage, il vient comme ça. On élargit vers ici pour repartir ici tout droit vers l'arrivée. Donc c'est un des points intéressants parce que du coup la vitesse, on reprend sur cette deuxième descente. On veut la casser un petit peu avant l'arrivée pour que justement on puisse en profiter. Et je vous dis, ça c'est ce qui rajoutera les 2 minutes 20 à peu près autour du... Donc voilà, là on arrive sur la fin, on est sorti de la deuxième chicane. L'arrivée est proche. J'amorce la donc troisième. Pour finaliser, on arrive devant l'école et là vous avez le Dodane. Donc on est en train de réserver une petite surprise si on arrive à le faire. C'est de faire un tapis de mousse en fait. Un petit freinage. Un tapis de mousse devant le Dodane qui retiendra un peu cette mousse pour que justement ça fasse un peu une explosion à l'arrivée. Donc on aura une arche qui est juste derrière au niveau des arbres quasiment là-bas. Donc on décolle un peu et l'arrivée ce sera dans cette zone là. Donc reste à voir après la zone avec l'arche à l'arrivée. On va avoir donc des beach flags de certains de des sponsors. Donc on va pouvoir un peu décorer l'arrivée. Il nous reste à faire quelques banderoles et autres. Mais l'idée, voilà, on a l'arche gonflable que je t'avais montré. Qui fait très racing, et l'idée c'est ça, c'est qu'on va voir à peu près la zone, sachant que l'idée là sur la fin, l'idée c'est que les véhicules ayant terminé rentrent sur la première zone de la place et que on les fasse remonter ici. Donc on se garde un tronçon ici sur le trottoir de manière à pouvoir les réinstaller ici, les aligner. Et c'est ici qu'on imagine mettre les photos des concurrents avec leurs numéros, de manière à ce que les gens puissent venir voir et se dire voilà, et estimer et voter. Ils poussent leur véhicule, non, jusque ici on va dire, et après on les rattache en grappe et on repartira par là-bas. L'idée voilà, c'est ça, c'est d'avoir une zone où on peut les stocker, les afficher au public, avoir les photos justement des uns et des autres dans leur développement pour que les gens voient un peu comment ça s'est fait. Un engouement, une émulation autour de ça qui est juste génial, où on voit tout âge qui aide, les grands-pères, les grands-mères, les petits-enfants, les oncles, les tantes qui viennent pour aider à la réalisation de la caisse. Et du coup, voilà, faire une sélection de quelques photos des uns et des autres, les afficher, puisque du coup notre sponsor GH3D, là, Henri Grimaud, nous a réalisé donc des stickers que l'on mettra sur chacun des véhicules, donc qui permettra déjà pour les chronos d'identifier qui descend et de pouvoir voter pour tel ou tel véhicule. Et on les remontera du coup par l'extérieur du village pour les remonter par l'autre côté. Donc c'est ce qui fait que pendant qu'on descend, on peut commencer à en remonter. Et ce qui a fait qu'au début, on a limité un peu le nombre, c'était le nombre de quads qu'on avait justement. Parce que c'est pour ça qu'on parlait de 10, 12, on avait 2 quads au début, voire même 1. Et là, on est réussi à en avoir 4 avec les pilotes. Donc du coup, ça nous permettra de pouvoir remonter par petites grappes pendant que... Mais encore une fois, c'est vraiment un besoin de bras, parce que il nous faut des pilotes dédiés à ça pour pouvoir remonter, qui manœuvrent bien un quad parce qu'il va falloir tirer du monde. Et quitte à ce qu'on ait quelqu'un qui ouvre la route en disant attention et que la grappe arrive derrière, quoi. De l'autre côté, on coupe pas les rues, hein.
On ne coupe qu'au centre. Ça va dépendre du coup des liaisons qu'on peut avoir. Parce que si on veut avoir la retranscription sur télé du départ, il nous faut une connexion. Donc soit ça sera avec nos téléphones. Des personnes qui habitent ici qui nous disent ok, pas de problème, et j'ai une connexion Wi-Fi que je peux vous passer. Bon du coup, il faudra qu'on voit comment on gère et après faire passer du câble aérien. Enfin l'idée c'est pas d'avoir des fils qui traînent par terre pour éviter que les véhicules passent dessus, quoi. Donc c'est pour ça que ça reste encore... On a un poste électricité qui est là. Donc c'est pour ça que nous, la zone, elle va se passer essentiellement ici pour le côté CAPEM. Donc on a notre sponsor GH3D qui devrait venir ici avec un barnum, avoir son impression 3D. Il fera une tombola normalement pour dire voilà, telle pièce d'après vous, en combien d'heures elle s'imprime. Et du coup il a besoin d'électricité sécurisée. On va avoir le stand repas buvette du CAPEM ici. Et du coup Boris, donc avec le manège, installera tout ça dès le vendredi et sera lui autonome, c'est ce que je t'avais mis sur le plan là, autonome en électricité et eau. Il tirera en aérien de manière à faire passer de ce côté. Donc de ce qu'on a pu prévoir, c'est toute la zone, le U du bas sera utilisé par Boris et nous on utilisera ici pour fermer. L'objectif étant de ne pas forcément utiliser toute la place parce que du coup ça sera quand même assez petit à présenter, hein. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il ne faut pas que tu étendes tout sur une place et que tu aies un gros truc vide au milieu, c'est que ce soit plus condensé et pour que ça fasse une ambiance conviviale. Donc l'objectif, c'est que le matin, on récupère les tables que nous on utilise d'habitude donc à la maison des associations, on les monte ici, on fasse un L qui sera la zone de repas pour l'espace CAPEM, donc le staff et les personnes qui veulent manger avec nous. On est en train de prévoir, on a récupéré des bidons d'huile pour faire toujours pareil, cette ambiance garage. Les gros bidons, mettre des tables, des coups de palette en haut pour faire des petits bars. Pour pouvoir adresser les gens qui veulent venir manger, boire ici, donc avec les tables. Et on mettra au milieu barbe à papa et on tâchera de récupérer des vieilles voitures. On a une vieille BM, on a potentiellement une Jeep, enfin on mettra des choses comme ça, des vieilles motos pour les positionner un peu comme ci comme ça. Et un des postes qui reste à confirmer, c'est donc le podium. L'arrivée se fera, la remise des trophées se fera ici finalement. Et ça serait d'avoir une remorque de camion qu'on pourrait débâcher. L'idée étant de masquer un peu la misère derrière là, pour que ça fasse quand même joli et à la limite qu'on ait le podium en haut. Donc reste à voir si quelqu'un peut nous avoir une grande remorque qu'on pourrait débâcher que sur un côté et du coup on mettrait cette ambiance et le podium ici. Et la remise des trophées se fera en partie donc par la mairie. Madame la maire viendra en remettre. Et ce qu'on essaye d'avoir, c'est que chacun de nos sponsors, les gros sponsors, soit présent pour remettre aussi un trophée. Donc là, on parle de Henri GH3D sera là de toute manière. Donc c'est lui qui a fait les trophées, réalisé comme j'ai pu te le montrer, hein, de toutes pièces. On a imaginé le trophée, on n'a pas voulu les coupes classiques, on a voulu imaginer des trophées. Et un des derniers pôles importants à savoir ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le bureau de vote. Il y a deux postes qui restent. Le vote, donc les gens, c'est pour ça qu'on dit à côté de là où on aura les photos et les captations. Le bureau de vote sera ici. Et le poste secours. Et ce qu'on est en train de voir, c'est pour ça qu'effectivement notre maire qu'on a croisé nous disait, pour un événement tel que celui-ci, la préfecture nous demande à avoir donc, des personnes qui ont le brevet de secouriste, c'est ce qu'on a déjà. Et à ça, on est en train de regarder si effectivement on peut avoir des médecins ou des infirmières bénévoles qui pourraient être là présents dans la journée depuis un coup de main. Le pharmacien du village nous a fourni, donc on n'a pas le droit de préciser le sponsor, mais en tout cas il nous a fourni une prise de premiers soins, qui était présent au cas où, de toute manière s'il y avait quoi que ce soit, donc pour réagir. Zone repas CAPEM, restauration et buvette CAPEM. Boris qui aura le manège, le château gonflable, hein, la confiserie, au milieu barbe à papa, le château gonflable, les tables, pour faire un L. Donc c'est pour ça, on ne s'étale pas, on recentre de manière à avoir une zone voilà, plus concentrée. Là, je descends et je vais amorcer le virage. Il n'y a personne à gauche. Hop, je continue. Stop. C'est pour ça. Oui. Toujours tout droit. Et là, je vais pas freiner. Et je
amorcer le virage à gauche. Personne, et hop, c'est parti. Première secousse, deuxième secousse et hop, voilà, je file vers l'arrivée. Ouais, ça y est, j'y suis. Et toc, je peux m'arrêter enfin tranquillement.